Question 1b. Montrer que ce taux d'avancement final obéit à cette équation. Alors, le taux d'avancement final, il apparaît dans les concentrations, et les concentrations, elles sont contraintes par un équilibre qui est décrit par cette constante d'équilibre, la constante d'acidité du couple, concentration A- fois concentration H3O+, divisé par concentration AH, à l'équilibre, à l'état final. Et en toute rigueur, ce sont les nombres sans unité, les nombres qui mesurent ces concentrations sans unité. Donc là, ce serait concentration divisée par C0, concentration divisée par C0, ici aussi, et on aurait, avec les simplifications, ici C0, la concentration standard de 1 mol par litre. Écriture dont je me suis affranchi pour aller plus vite par commodité. Et donc, ceci, si on l'exprime avec ce qu'on a obtenu en 1A, avec ces expressions-là qui font apparaître le taux d'avancement final, A-, c'est taux fois C. H3O+, c'est aussi taux fois C, donc ça fait taux carré fois C carré. Sur AH, c'est facteur de 1 moins taux. Et tout ceci donc égale KA. On voit apparaître C au dénominateur et C au carré au numérateur. Donc, on peut diviser par C. Et donc, il reste taux carré fois C égale, sur 1 moins taux, égale K. Et donc, ceci, si on multiplie par 1 moins taux, ça donne C taux carré égale 1 moins taux facteur de KA. On a multiplié par 1 moins taux, à gauche et à droite. Si on développe le 1 moins taux, ça donne C taux carré égale KA moins taux KA. En regroupant tous ces termes-là du même côté, on obtient C taux carré moins KA plus taux KA égale 0. Alors si on écrit C taux carré plus KA taux moins KA égale 0, on devine, on reconnaît une équation du second degré en taux, exactement comme en mathématiques, lorsque vous rencontrez l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, et que on résout en calculant le discriminant qui est delta égale b carré moins 4ac. Donc là, le b c'est lui, alors on va calculer cette fois-ci le discriminant adapté à notre situation, ici à cette situation. Donc b carré c'est ka carré, moins 4ac, donc moins 4 fois, alors le moins disparaît, moins 4 fois le coefficient petit a de taux carré c'est c, fois c. Le coefficient constant, ici c'est ka. Et donc la valeur, ce sera, alors ka, on n'a pas directement ka, on a pk. Alors pour avoir ka, on doit appliquer la réciproque de ce qui fait la définition du pka, donc du moins log. La réciproque c'est 10 moins puissance moins pka, c'est-à-dire 10 puissance moins 4,8. Et ça,
ça fait 1,58 10 moins 5. En toute rigueur, on devrait écrire ceci à deux chiffres significatifs. Mais on fera l'approximation à deux chiffres significatifs à la fin, pour ne pas avoir les approximations, les petits écarts dus aux approximations s'amplifier d'étape en étape. Eh bien, on garde plus de chiffres significatifs, 3 ou 4 en mémoire, tout ce qui est en mémoire dans la calculatrice, et on fait l'écriture qui respecte les chiffres significatifs à la fin. Donc, KA au carré, donc ceci au carré, 1,58 10 moins 5 au carré, plus 4 fois petit c, la concentration, 8,0 10 moins 2, 8,0 10 moins 2 fois à nouveau KA 1,58 10 moins 5 égale, et ceci, ça donne 5,0. Alors là, je vais mettre 4 chiffres significatifs. 10 moins 6, cette valeur-là est positive, ce qui nous permet d'avoir deux solutions à cette équation. Alors la première solution, alors ces solutions nécessitent que on calcule racine de delta. Donc racine de delta, racine de ceci, c'est 2,249 10 puissance moins 3. Première solution, taux égale, taux 1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, avec l'écriture conventionnelle des mathématiques de l'équation ax carré plus bx plus c. Donc moins b, donc c'est moins ka, ça va faire moins ka, moins racine de delta divisé par 2a. Le coefficient petit a du taux carré est positif, moins ka, k est positif, donc moins k ça va être négatif, moins racine de delta ça va être négatif, cette solution là est négative, alors ça ne convient pas à cette situation concrète. Donc c'est l'autre solution qui va être adapté au problème, donc moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins b, donc moins ka plus racine de delta sur 2 fois le coefficient de la variable au carré, donc petit c, égale. Alors, moins k, ça fait moins 1,58 10 puissance moins 5, plus racine delta 2,149 10 puissance moins 3, divisé par 2 fois la concentration, 2 fois 8,0 10 puissance moins 2, 2 fois 8,0 10 puissance moins 2. Et donc ceci, ça donne alors 3 chiffres significatifs, 1,40 10 puissance moins 2, à un chiffre significatif évidemment ce sera, à deux chiffres significatifs ce sera 1,4 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 1,4 exprimé en pourcent, et bien 1,4%. Donc voilà le taux d'avancement final de cette réaction. Avec ce taux d'avancement final, eh bien, on peut calculer les concentrations à l'état final. Donc, de A, eh bien, la concentration finale de AH, donc de l'acide éthanoïque CH3COOH. C'est donc, on avait dit, C facteur de 1 moins taux, c'est-à-dire c'est 8,0 10 puissance moins 2 fois
1 moins 1,4 10 moins 2, et donc évidemment cela fera 0,96, et ça donnera 7,9 10 moins 2. Oh, c'est pas 96. C'est donc 1 moins 0,014, 1,4 10 moins 2. Et donc, ça donne 7,9 10 moins 2. Mol par litre. Les autres concentrations à l'état final, à l'équilibre, donc pour A-, eh bien c'était taux fois C, c'est-à-dire 1,4 10 moins 2 fois 8,0 10 moins 2, et ça donne 1,1 10 moins 3, 1,1 10 puissance moins 3 mol par litre. Ça correspond évidemment aussi à la concentration en ion H3O+. Les deux sont produits par la réaction en même quantité, même proportion. Donc, idem, 1,1 10 puissance moins 3 mol par litre. Grâce à ça, on peut calculer maintenant le pH de B. Le pH, c'est moins log de la concentration en ion H3O+, donc en toute rigueur, le nombre sans unité, égale, donc, moins log de 1,1 10 puissance moins 3, et cela donne 3,0. Et la comparer à la valeur mesurée pH égale 3,0. Eh bien, ça a l'air d'être tout à fait conforme.